Salut la team Soso. Comment allez-vous la team Soso? Et les nouveaux qui viennent d'arriver, comment allez-vous? Je parle à ceux qui viennent d'arriver et qui commentent. Hein, et ceux aussi qui sont là depuis un petit moment, qui n'avaient jamais commenté. Comment allez-vous? Puis bien sûr, hein, mes préférés qui commentent depuis le début. Bien sûr, comment allez-vous tous? Vous allez bien? C'est la forme? Et pour ceux qui sont pas trop, ça va un petit peu mieux là en ce moment? Bon, bah, j'espère que vous allez tous bien, et pour tous ceux qui avaient pas trop, que ça allait pas trop, j'espère que vous allez bien. Et puis on va essayer de passer un agréable moment, un bon petit moment, parce que là franchement, je vais vous parler d'un truc, c'est marrant. Vous savez, hein, petite Fred, hein, on l'aime bien, Frédéric, hein, Frédéric des Anges. Moi, j'aime bien son franc-parler. Il y a des fois que il y a des trucs là, des fois que j'aime pas trop envers elle, parce que je vous dis, elle fait la fille, pour moi. Elle fait la fille franche, mais elle aime bien débiner par derrière. Et même là, des fois, débiner au grand jour. Et parler par derrière et casser, des fois, j'aime pas trop. Mais bon, on peut pas lui reprocher ça de la franchise, ça c'est clair. De dire ce qu'elle a envie de dire, ça c'est clair. Ah, ça. Mais là, en ce moment, ce qui m'a plu quand j'ai vu son... C'est son snap, je crois, ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Non, tiens, bizarre. Et après, ça m'a... tous les petites critiques, toutes les petites rumeurs que j'entends sur cette personne-là, bah, je me suis dit, bah, ça commence à se confirmer, parce que Fred, je ne pense pas qu'elle aurait dit ça dans le vent. Parce que, vous savez, il y a Sam Zira qui fait une émission, Aja, au jour d'aujourd'hui. Bon, il a 2 chroniqueuses, la 3e, on l'a plus revue. On ne sait pas ce qu'elle devient. Bah, j'ai pas été me dire à Fred que j'allais voir ses snaps et tout ça, elle aussi. Mais c'est vrai, on ne sait pas pour qui, pourquoi elle est partie. Moi, je voudrais bien savoir, mais c'est vrai que moi, je suis pas une enquêtrice, je suis pas du tout. Donc, c'est pas moi qui ira faire ou appeler les gens. Je vous dis tout de suite, c'est pas moi qui ira appeler les autres YouTube, les autres candidats de télé-réalité ou leur envoyer des messages, communiquer. C'est pas moi. Moi, je suis enfermée dans mon petit coin. J'essaye de faire mes petits trucs. C'est pour ça que j'essaierai de faire mes propres trouver un concept qui est vraiment à moi. Pour l'instant, on reste dans ça et à fur et à mesure, je vais bien arriver à me situer dans une case, et si vous me suivez, bah, vous me suivrez jusqu'au bout, j'espère. Mais là, on va rester dans ce que je connais un peu le mieux. Et là, comme je vous disais, il y a Fred qui avait été invitée comme, on va dire, chroniqueuse d'un jour. Et moi, quand je me suis dit, tiens, chroniqueuse, il a ces 2 chroniqueuses qu'il a vraiment, et puis là, il prend à chaque fois, il invite les gens, mais il les fait travailler comme chroniqueuse. Il leur donne les thèmes à faire et tout ça, les rubriques et tout ça, et il les fait travailler. Et comme il dit, tu viens en tant que chroniqueur d'essai. Mais à la base, il est invité. Il vient en tant qu'invité à la base. Et là, vous savez qu'il y avait Fred, et c'est vrai que Fred, ça faisait un petit moment qu'il a voulu dans son émission, parce que bon, il aime bien, apparemment, il aime bien les gens qui parlent bien, mais là, des fois, on a l'impression qu'il essaye que les gens ne parlent pas trop non plus. Et là, il nous avait dit que les agiatrices, parce que bon, moi, je vous dis tout de suite, je me considère comme, je suis abonnée, je regarde ses émissions, donc je me considère comme une agiatrice. Parce que avant de vouloir me lancer en tant que youtubeuse, j'étais comme vous, je regardais tout le monde comme vous, donc je suis abonnée à lui, donc voilà. Et vu ce que je viens d'entendre de, comment dire, Fred, parce que c'est vrai que moi, Fred, j'aurais été contente de la voir dans l'émission. Parce qu'elle aurait donné du peps, elle aurait fait bouger, et là, les scoops, on les aurait eus, et on les aurait pas eus en zoom ou quoi que ce soit. S'il y aurait eu quelque chose à dire, elle l'aurait dit. Et franchement, ça aurait été bien. Mais vous allez voir dans son passage que j'ai chopé sur son snap, elle explique pourquoi elle ne veut pas aller là-bas. Donc, avant de terminer, on en parlera après, mais je vais pas tout vous dire, tout ce qu'elle dit, tout ça. Je vais vous laisser
avec Fred. Mais bien sûr, avant que je vous mette la vidéo, ouais, si t'es toujours pas abonné, eh ben tu t'abonnes. Mais ça se trouve, il y a que des personnes qui arrivent sur la chaîne et qui sont déjà abonnés. Il y a peut-être personne de nouveau. Eh ben s'il y en a qui like jamais, bah allez, c'est là, c'est ton tour de liker. Allez, c'est de la chance pour moi. Et tu likes. Et allez, un petit abonnement et un petit like au cas où que tu passes quand même par là hein, et qui n'est pas abonné. Allez, hop, je vous mets avec Fred et vous allez écouter de ce qu'elle dit sur Aja. En fin de compte, j'ai pris ça, ce message, parce que quand elle dit ajateur, ajatrice, donc je me suis dit, elle répond à moi, parce que comme je vous dis, j'aurais bien voulu la voir dans l'émission en tant que chroniqueuse. Allez, je vous laisse avec Fred. Hop. Ouais, on m'a posé une question, les ajateurs, les ajatrices. Vous savez que j'étais chez Sam Zira en tant que chroniqueuse. Bref, vous m'y verrez plus. Parce que moi, une fois tous les 3 mois, disons que j'ai besoin de manger tous les jours comme tout le monde. Je mange pas une fois tous les 3 mois, quoi. Ça se saurait. Et puis, voilà, sur le plateau, il y en avait une en l'occurrence que j'adorais, puis une qui peut pas me saquer, donc bah, c'est réciproque en même temps, j'ai envie de te dire. En plus, j'ai appris qu'elle aimait pas les animaux, elle les déteste à un point, laisse tomber, quoi. Donc, je peux pas me mêler à ce genre de personnes, voilà. Donc, vous ne me verrez plus sur le Aja. Voilà. Enfin, pour ceux qui m'aiment, hein, les autres. Bon, allez, je vais rentrer chez moi. Je fais une bonne marche. Et puis, je vais manger un petit bout, aller chez ma mère, parce que bon, c'est la fête des mères. Et puis voilà. Et puis, ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que j'en ai marre de jouer les bouches-trous aussi. Hein. Dès qu'il y a un petit trou qui se creuse, allez hop, tiens, on va boucher le trou. Ben non, je suis pas un bouche-trou, ça fait des années que c'est comme ça. Moi et la télé, ça n'a pas été une réussite, hein, je vous le dis, hein, pour ceux qui ne savent pas. Tout le monde s'imagine que je pourrais écrire un livre, je vous le dis. Mais bon, je n'ai peut-être pas côtoyé les bonnes personnes, je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas. En tous les cas, maintenant, c'est ça voilà, quand on me prend pour un petit pion, qu'on veut se servir de moi pour tout, hein, pas que ça sera non maintenant, voilà. Le petit bouche-trou, c'est bon, quoi. Moi, on m'appelle que quand c'est pratiquement gratuit ou c'est gratuit, quoi. On m'appelle jamais pour me proposer des trucs, voilà. Ah, quand c'est la gratuité, tiens, bah appelle Fred, bah non. Non, je suis pas Mère Teresa, moi, je suis pas Sœur Emmanuel, non. Non, c'est pas ma vocation première. Peut-être Saint-François d'Assise, c'est le saint des animaux, peut-être à la limite. Mais c'est tout. Voilà. Bon, ben je rentre, je mange, je prends une douche, je me change. Ouais, est-ce qu'il y en a qui disent, ah, elle est toujours habillée pareil dans la guérite. Voilà, il fallait que ça arrive à moi. Voilà, un petit oiseau qu'elle a trouvé. Voilà. Donc, alors maintenant, on vient au petit truc que je voulais lui dire. Donc déjà, il y a un truc qui m'a choqué. Parce que quand qu'elle m'a dit, bon, la personne qu'elle apprécie dans Aja, je pense que c'est Anissa. Hein, je suis sûre, je mettrai ma main à couper, je pense que c'est Anissa, parce que déjà, quand elle est arrivée sur le plateau, déjà, Jinda et... Mais franchement, ce qui me choque, c'est que la Jinda aime pas les animaux. Alors, bah, franchement, si ça est vrai, moi qui appréciais cette personne-là, en tant que chroniqueuse et tout ça, ah bah, si elle déteste les animaux, ah, maintenant, je veux plus la regarder pareil. C'est ça qui est bête, parce que moi, les gens qui détestent les animaux, pour moi, je me dis, c'est une personne qui peut faire mal, parce que en voulant les pousser sans vouloir leur faire mal, ben, ils s'amusent à les pousser avec leurs pattes, leur donner des coups de pied, à les balancer comme ça, ouais, dégage. Au lieu de les pousser gentiment, leur dire, ouais, Mimi, viens par là, allez, va là-bas, va voir là-bas, voilà. Mais non, faut que ça, et puis des coups de pied et tout ça, c'est vrai. Et ben, du coup, maintenant, alors j'espère que franchement, que tout ça est faux et qu'elle aime quand même les animaux, j'espère. Hein. Moi aussi, il y a une personne que je pensais qui aimait pas les animaux, mais je vais vous faire aussi une petite vidéo sur cette personne-là, parce que franchement, j'ai apprécié, et je vous ferai voir des petits passages, elle sera peut-être pas longue, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Là, on va continuer, donc, comme je vous disais, donc, elle a fait une journée, comme je disais, elle était invitée, mais ils l'ont fait comme si c'était, elle était dans la peau d'une chroniqueuse pour une journée. Mais j'ai remarqué que, eh ben lui, ça lui revient. En fin de compte, ça lui fait un chroniqueur de nouveau chaque semaine, gratos. Ben, c'est super. Super. Et en fin de compte, il croit que... C'est vrai, pourquoi il l'a pas tout de suite pris carrément
parce que elle, je pense qu'elle devait penser revenir la semaine d'après. La semaine d'après, quand il a dit qu'elle faisait partie de l'aventure. Donc, bah, et puis elle a vu que, bah, une émission, la deuxième, je suis toujours pas invitée, ça fait la troisième qui fait, c'est normal. Elle fait une gratos, donc du coup, comme elle dit, il m'aurait invité, ça se trouve, ça aurait été gratos et tout ça, parce que voilà. Et du coup, lui, ça il fait pas de fric à sortir, parce que il prend toujours des nouveaux qui les fait passer pour des chroniqueurs, il les paye pas, ils font le boulot comme si c'était un chroniqueur d'1 heure. Je suis désolée, s'il prend pour un chroniqueur, il devrait le payer. Et voilà. Et il sait bien que Fred, franchement, elle a du mal. Vu tout ce qu'elle fait pour les animaux, là, elle nourrit, j'ai vu un de ses snaps où qu'elle était en train de nourrir des petites minettes qui l'attendaient dès que, vous voyez, ça me faisait penser à moi quand je nourrissais les bibis du quartier, bon, qui sont ici maintenant. Et puis malheureusement, tous ceux qui se sont fait écraser à tour de rôle parce que dès qu'ils venaient manger tout ça, les camions et tout ça, bref, c'est pour ça que j'ai arrêté parce que ça me faisait tellement mal au cœur parce que pour moi, c'est comme si c'était à cause de moi parce que du coup, ils venaient manger et du coup, pour moi, c'est à cause de moi. Donc voilà, donc Fred, elle a une petite place particulière dans mon cœur, malgré que je ne la connais pas, mais comme je vous dis, moi, les personnes qu'ils ont la place très très grande pour les animaux dans leur cœur, moi ils ont déjà une place déjà directement faite dans mon cœur déjà. Surtout ceux qui sauvent les animaux, qui les nourrissent quand on t'as pas d'argent et que tu te casses, on va dire, tu te restreins certains trucs pour pouvoir faire nourrir les autres bébés de ci, de ça, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'association partout. Moi, je sais que je suis dans un coin, je sais même pas s'il y a des associations dans mon coin, parce que quand je vais regarder, les associations sont tellement loin que j'en ai même pas, ou peut-être qu'ils sont pas connus non plus. Donc je voudrais bien avoir des associations dans mon coin, franchement, ouais. Moi, que mon rêve, d'ouvrir ma propre association et mon propre, comment dire, mon propre fourrière de chats abandonnés dehors et tout ça, parce que moi, comme je vous disais, ceux qui me connaissent savent ce que c'est mon rêve absolu, c'est de plus avoir de chats sur les routes ou de chats qui n'appartiennent à personne. Donc du coup, qu'on voit des chats qui font leur tour en ville, mais qui sont tatoués, qu'on leur collier pour qu'on puisse les retrouver, comme ça on sait à qui sont. Et de toute façon, le mieux, c'est que les chats soient chez eux pour pas se faire écraser déjà. Et c'est ça, moi, dans mon rêve, la vie, et ça, d'avoir plein de chats, plus de chats errants qui se font écraser, tout ça, tous les chats dans leur quartier, et moi d'avoir mon association avec ma clinique vétérinaire pour tous ceux qui ont des problèmes, qui peuvent pas faire de soins et tout tralala, aller prendre un camion et aller chercher tous les chats dans les coins, essayer de les garder pour les faire adopter, bien sûr ceux qu'on peut pas, les remettre dans leur coin. C'est ça qui est embêtant parce que ils sont toujours obligés de remettre les animaux et c'est ça parce qu'ils sont incapables d'être adoptés, donc du coup donc voilà. Alors donc je trouve ça attention mon amour, je trouve ça quand même pas cool de Sam de pas l'avoir invité aussi, de pas l'avoir embauché aussitôt, vu qu'il sait qu'elle a besoin de sous. Là elle avait fait quand même une cagnotte pour essayer, que je vous avais fait passer pour essayer de comment dire, sauver, je crois que c'était 2 opérations de mes mères, ou de Pépère de mes mères, c'était 2 chiens. Donc du coup je sais pas où que ça en est, parce que comme je vous dis, baby, je vous dis, moi je les suis pas, je suis vraiment, j'en suis pas, non, j'en suis aucun. C'est vraiment quand je vois qu'il y a quelque chose vraiment autrement. Si je suis les gros blogueurs qui ont souvent des scoops ou quoi que ce soit, comme maintenant je suis youtubeuse pour avoir les scoops à vous dire ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je trouve ça malin, très malin et égoïste de sa part à Sam d'inviter à chaque fois, de faire passer ses invités en chroniqueur, comme ça lui ça lui fait un chroniqueur en moins à payer.
Mais bon, moi, pour Fred, je trouve ça dégueulasse. On verra bien si Sam, demain, dans son émission, n'en parlera. On verra bien. Là, bon, comme c'est aujourd'hui qu'elle a sorti ça, hier qu'elle a sorti ça, Fred. Donc, du coup, on verra bien s'il y a la réponse. Mais vous savez bien, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Ça se trouve, il va porter plainte contre diffamation ou je sais pas quoi, bordel de je sais pas quoi, parce qu'on sait que, Sam, bah, selon ce que les filles disent sur le plateau, que il discute pas, même lui le dit, non, maintenant c'est son avocat, paf, paf, paf. Il cherche même pas à répondre et tout ça, c'est son avocat direct. Ou quand Nabil dit, quand il a envie de lui lécher la main, hein, lui brosser les chiens, les poils quand donc il a un peu malin dans le mauvais sens, ça. Mais je commence à voir beaucoup de trucs de lui qui, je vois aussi, là, des fois, je disais non, qu'elle en pensait un peu trop, et c'est vrai que quand même que ça fait des années, pourquoi il a pas pensé à faire ça dans le début de ses émissions? Est-ce qu'il prend vraiment ça à cette blogueuse-là ou quoi? Est-ce qu'il prend les trucs? Moi, franchement, quand j'ai vu le Haja Mode, c'est ce que j'ai pensé direct, parce que c'est cette blogueuse-là, bon, je vais vous le dire, hein, je vais la citer, hein, c'est Black Curvy. Black Curvy, c'est elle qui avait lancé la mode de prendre une de ses abonnés qui est dans la mode, qui connaît la mode, et donner son avis, combien de notes et tout ça. Et c'est exactement dans le même genre. Donc, est-ce que c'est pareil, la musique, c'est pareil? Pourquoi il n'a pas pensé avant? Est-ce que c'est vrai qu'il plagia sur elle? Est-ce qu'elle se fait un peu de film? Donc je sais pas, parce que comme je vous disais, lui, dès qu'il n'en parle pas, il appelle ses avocats ou quoi que ce soit et tout. Donc moi franchement, c'est un youtubeur que je suis depuis ses débuts. Depuis ses tout débuts que je le suis. Parce que franchement, quand je voyais des petits, je le cherchais partout, je cherchais sa chaîne et tout ça, franchement, je voulais le suivre à tout prix, ce mec-là. Il parlait aux personnes de la télé-réalité, ça, et moi, comme je n'aime pas l'autre blogueur qui était à Jérém Star, je sais pas, j'ai jamais aimé cette personne-là. J'ai toujours trouvé vulgaire, malsain, à rabaisser les autres, à prendre les gens pour de la MERDE. Donc voilà, donc j'ai pas donc bah voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. À ce que Sam a fait à Fred, que vous pensez que Fred, elle en fait un peu trop et qu'elle aurait pu accepter d'y aller de temps en temps pour qu'il y a plusieurs, parce vous avez vu, il y a Hermano. Hermano est venu, il est venu en tant qu'invité et chroniqueur d'essai, et du coup, il est revenu le mardi, ou je sais plus si c'était le mardi qu'il était, non, c'est mardi, ce qu'il invite, c'est mardi. Il est venu le mardi, ou le vendredi, bref, il est revenu à l'émission d'après. Et il aurait pu faire pareil à Fred. Hein? Vous voyez? Donc, est-ce que c'est logique qu'il a fait plus ça à Hermano, et puis à Fred, faire ce coup-là à Fred? Donc, moi, je trouve qu'il a été malsain sur ce coup-là, Sam. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il a été vraiment malsain avec Fred, vu qu'avec Hermano, il a dit qu'il prenait l'émission d'après, il était là? Dites-moi, en plus, c'est le pire, c'est que l'émission qu'il a eue, c'était l'émission avec Vincent McDoom. Il y en a, l'émission, c'était pas Aja d'aujourd'hui, c'était Aja d'aujourd'hui de McDoom. Il y en avait que pour le McDoom. On a à peine entendu, Hermano, parce que même, moi je disais, Cyril Hanouna bouchait un peu la bouche à ses chroniqueurs. Franchement, c'est pareil, parce que là, des fois, quand ils sont vraiment partis dans un sujet, paf, il entame un autre sujet, ils ont même pas fini la discussion et tout ça. Donc des fois, il les coupe sur le truc, c'est un peu chiant. Franchement, des fois j'en ai marre. Heureusement qu'il y a Anissa qui remonte un peu tout ça, parce que franchement, ça commence. Et puis bah maintenant ce que j'ai appris de Jinda. Donc voilà, donc je veux voir tous vos avis, ce que vous pensez sur le coup qu'il a fait. Pouce le chou-fleur.
Vous me dites moi ce que vous pensez en commentaire hein, de ça, de Sam Zira. Moi, je trouve qu'il n'a pas été correct. Et bien sûr, si tu n'es toujours pas abonné, bah, laisse-moi ton petit abonnement. Tic, tic. Et puis, bien sûr, vos petits likes. Hein. Et ouais, encore un coup de queue. J'en ai marre des coups de queue. Ouais, il y en a d'autres qui... Ah, mauvais jeu de mots. Mauvais jeu de mots. Allez, un petit like, un petit abonnement, votre petit avis, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, link, bing, bam, boum, vous recevez une notif sur YouTube. Voilà, voilà. Et ben moi, je vous fais d'énormes bisous. Et j'ai encore une autre vidéo de Fred à vous faire. Oui, oui. Allez, je vous fais d'énormes bisous et merci, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui viennent de commenter les tout nouveaux commentaires. Merci à tous ceux, merci aux anciens. Merci, merci. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très, très vite dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous.